Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vais vous apporter encore un message pour bien prouver de ce que je dis. J'espère que vous l'avez regardé la vidéo jusqu'au bout au sujet de ce prédicateur enseignant qui s'appelle Samy et qui disent que au sujet des 70 semaines de Daniel. Alors je vais vous donner encore une petite suite pour bien prouver que ce prédicateur il est vraiment à côté de la vérité. Sa Bible, il la roule en deux et il prend ce petit stylo et le met au milieu de sa Bible. Et il prend une bouteille et il dit après la bouteille, il dit vous voyez ici là, ça c'est nous ça. Nous là, la bouteille c'est nous là. Nous, on sera enlevés avant les périodes des 70 semaines de Daniel et la dernière semaine de Daniel, c'est pas pour nous. Parce qu'au milieu de la semaine, il y aura une très grande tribulation. Et c'est pas pour nous, parce que le Seigneur, il nous l'a dit, qu'on ne passera pas par la grande tribulation. Il l'a dit. Alors on va l'écouter, ce qui t'en exprimé, ce prédicateur, et je vous donnerai la suite à ce sujet, parce que c'est très important. Alors écoutons ce prédicateur. Et il y en a plein qui disent que l'Église va passer dans la grande tribulation. Elle va passer dans la grande tribulation, elle va passer dans les 3 ans, elle va passer dans les 7 ans. Ah, puis il y en a qui disent on va aller jusqu'au retour en gloire, parce que Jésus revient en gloire, et puis on le verra là. J'aimerais vous dire que l'Église ne passe pas du tout dans la grande tribulation. Ça, c'est les derniers 7 ans. Vous voyez ça? C'est les derniers 7 ans. Et nous, on est là. Si on rentre dans les 3 ans et demi là, c'est instructif, c'est intéressant, terrible. Si on rentre dans les 3 ans et demi, et qu'il y en a qui disent qu'on est enlevé au milieu de la semaine de Daniel, alors ça veut dire qu'on va voir la construction du temple. Et on va voir tout ce qui va se passer avec l'impie. Donc ça veut dire qu'on connaît le temps. Ça fait 3 ans et demi. Ça fait 1260 jours. Ça veut dire que 1261 jours, on va être enlevé. Là, on est en train de démolir ce que Jésus a dit. Et si on dit ça, on est en train de mentir. Donc ça veut dire que si on est enlevé au retour en gloire, ça veut dire qu'on a passé les 2520 jours. Dans notre espérance, on a été trompé. Jésus a dit qu'il nous allait enlever avant, et on a été trompé dans notre espérance. Jésus ne peut pas nous tromper. Amen. Il est question d'être enlevé avant la douleur. La douleur, c'est pas pour nous. Et on ne veut pas dire, parce que si on dit ça, si on dit qu'on est enlevé au milieu de la semaine, si on dit qu'on est enlevé à la fin de la semaine, ou si on dit qu'on est enlevé au milieu de ça, de la première semaine de Daniel, des premiers 3 ans et demi, on est en train de, pardonne-moi Seigneur, on est en train de faire Jésus menteur. Vous l'avez écouté, ce prédicateur? Il tente de dire ouvertement que l'Église sera enlevée au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine. Il ne passera pas par la grande tribulation. C'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous. C'est pour ceux qui vont rester. Ça veut dire les païens et Israël. Selon ce qu'il dit ce prédicateur. Et soi-disant qu'il donne des preuves. Mais les preuves qu'il t'ont données, ce ne sont pas les preuves de Dieu, mais ce sont les preuves de Sophie et de Darby. Parce que c'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais vous construire un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Mais c'est le temple qui a été mis en évidence, qui a 2000 ans derrière. C'est ce temple-là, mon frère, c'est pas le temple du futur, c'est le temple-là que le Christ devait venir. Et là, je vous dis des preuves. Mais il faut quand même rouvrir vos oreilles. Parce que ce prédicateur étant exprimé que les 70 semaines de Daniel, au milieu de la semaine, il y aura une très grande tribulation. Nous, on ne sera pas là, nous. On ne sera pas là. On ne sera pas là. Dans les 70 semaines de Daniel. Que le temps soit construit. Que là, ils vont commencer à faire des sacrifices et des holocaustes. C'est là qu'ils commencent à faire des sacrifices. Et on le voit. Même Hérode, on dit que c'est le temple d'Hérode. Et là, le temple fut construit. Et c'est là qu'il fait des sacrifices. Mais pendant la période quand le temple était déjà construit, il dit qu'il reste une petite semaine, une dernière semaine. La dernière semaine, quand toi tu parles, la dernière semaine que tu parles, hein, de 3 ans et demi, 2 fois 3 ans et demi, et la moitié de la semaine, c'est la grande tribulation. La douleur, c'est pas pour nous. Et on ne veut pas dire, parce que si on dit ça, si on dit qu'on est enlevé au milieu de la semaine, si on dit qu'on est enlevé à la fin de la semaine, ou si on dit qu'on est enlevé au milieu de ça, de la première semaine de Daniel, des premiers 3 ans et demi,
On est en train de, pardonne-moi Seigneur, on est en train de faire Jésus monter. Mais roule bien tes oreilles. Il faut bien rouler tes oreilles, Samy. Alors toi, tu dis qu'au milieu de la semaine, tu prends ta petite bouteille, et au milieu de la bouteille, il y a un petit silo, un silo que tu as mis au milieu. Et au milieu de ta Bible, il dit, voilà les silos au milieu là. Ça, c'est le milieu de la semaine. Ça, c'est la grande tribulation. Nous ne verrons pas la rentrée blanche, parce que nous, on est là, nous, la bouteille ici. Et nous serons enlevés avant les 7 ans. Avant les 7 ans, ou les 42 mois, ou les 3 ans et demi, tu t'en exprimais vraiment bien. Tu exprimes vraiment tout le message de Sophie de Zerbi. Ça veut dire qu'on a passé les 2520 jours. Dans notre espérance, on a été trompé. Jésus a dit qu'il nous allait enlever avant, et on a été trompé dans notre espérance. Jésus ne peut pas nous tromper. Amen. Il est question d'être enlevé avant la douleur. La douleur, c'est pas pour nous. Et on ne veut pas dire, parce que si on dit ça, si on dit qu'on est enlevé au milieu de la semaine, si on dit qu'on est enlevé à la fin de la semaine, ou si on dit qu'on est enlevé au milieu de ça, de la première semaine de Daniel, des premiers 3 ans et demi, on est en train de, pardonne-moi Seigneur, on est en train de faire Jésus monter. Et c'est là que le Messie, il vient, à la dernière semaine. Et là, comme à la dernière semaine, il vient, le Christ, il dit au milieu de la semaine, il dit que le Christ être mis à mort au milieu de la semaine. Et c'est là que le Christ donnait sa vie en rançon, au milieu de la semaine. Et toi, tu dis qu'au milieu de la semaine, c'est la tribulation. Non, c'est pas la tribulation. Au milieu de la semaine des 70 semaines de Daniel. Tu te trompes, mon ami. Toi, les 70 semaines de Daniel, c'est pas la grande tribulation, mais c'est là que Christ accomplit et qui donne sa vie en rançon, et pour donner l'alliance, et pour enfin que plusieurs peuples puissent se convertir par la nouvelle alliance. Ce prédicateur enseignant de vie et lumière. Il dit pendant la période de 7 ans. L'Église sera enlevée, elle verra pas la tribulation. Mais si nous regardons ce qu'il dit Daniel 9 et au verset 24 à 27, le Messie il prêche pendant 3 ans et demi. Ça veut dire juste la limite de la moitié de la semaine. C'est là que le Christ fut crucifié. Au milieu de la semaine. Rien à voir avec la tribulation. Ce prédicateur il démolir ce que Daniel a dit. Qu'au milieu de la semaine le Messie sera mis à mort, rien à voir avec la tribulation. Enseignant de vie et lumière, écoute bien ce verset dans Daniel 9 et au verset 24 à 27. Une période de 70 septennats a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction au sein des saints. Daniel 9 verset 24. Sache donc et comprends, que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines, les rues et les murailles seront rebâties, et ce en des temps difficiles. Daniel 9 verset 25 / et après 62 semaines le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renoncer ne sera plus son peuple, un peuple avec son chef qui doit venir, détruira la ville et le sanctuaire, elle finira par une ruine entière, et la désolation qui lui a été prédite arrivera après la fin de la guerre. Daniel 9 verset 26. Loin, et le Christ Machia conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septennée, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. De ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on doit être 7 ans dans les airs avec le Seigneur, et que sur la terre, il y aura 7 ans de grande tribulation. Eh bien, il compte, parce qu'on peut calculer les 70 semaines comme étant 490 ans, et on peut calculer les 70 semaines comme étant, pour la grande tribulation, si vous avez mieux, comme étant 7 jours. Le prédicateur de vie et lumière, tu dis à travers de ton vidéo qu'au milieu de la semaine, il y aura une grande tribulation. Mais l'Église sera enlevée avant, parce que nous ne verrons pas la grande tribulation. Et tu dis qu'au milieu de la semaine, c'est bien la tribulation. Mais malheureusement, ce n'est pas la tribulation au milieu de la semaine. Surtout quand tu prêches sur les 70 semaines de Daniel, mais la dernière semaine de Daniel, tu dis qu'au milieu de cette semaine-là, c'est la grande tribulation. C'est faux, mon frère. Au milieu de la semaine, c'est le Christ qui fut crucifié au milieu de la semaine. C'est Daniel qui le dit ouvertement
à travers de sa propre bouche et à travers de son enseignement. Relis ta Bible parce que en réalité, ce n'est pas la tribulation qui t'en se passée au milieu de la dernière semaine et au milieu de la semaine. C'est bien le Christ qui fut crucifié. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Va relire ta Bible parce que en réalité, tu dis tout le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce prédicateur au sujet du milieu de la semaine. Il dit qu'il y aura une grande tribulation. C'est pas pour nous. Nous serons enlevés avant. Alors pour cela, on va l'écouter. Dans notre espérance, on a été trompé. Jésus a dit qu'il nous allait enlever avant, et on a été trompé dans notre espérance. Jésus ne peut pas nous tromper. Amen. Il est question d'être enlevé avant la douleur. La douleur, c'est pas pour nous. Et on ne veut pas dire, parce que si on dit ça, si on dit qu'on est enlevé au milieu de la semaine, si on dit qu'on est enlevé à la fin de la semaine, ou si on dit qu'on est enlevé au milieu de ça, de la première semaine de Daniel, des premiers 3 ans et demi, on est en train de, pardonne-moi Seigneur, on est en train de faire Jésus monter. Qui vont être mis à mort sur la place publique. Et le texte dit, c'est 3 ans et demi. Et après, un autre texte dit 3 jours et demi. Vous voyez, encore là, on a une preuve que 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Donc, eh ben, là, pendant 3 ans et demi, ils vont être mis à mort, mais il y a aussi avec tous les païens du monde qui vont pas vouloir suivre l'Antichrist, et tous ces païens du monde, ils vont accepter aussi de mourir martyrs. Parce que si nous examinons les Écritures, et si nous regardons ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, au temps du Christ, le Christ, quand il fut crucifié au milieu de la semaine, frère, dernière semaine, au milieu, Dieu fera une grande alliance à travers la mort de son Fils, le Fils, le Mashiach. C'est pour ça que Christ a dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est tous les hommes de la surface de la terre. Et ce sont eux qui vont se convertir à travers de l'apôtre Paul, à travers l'apôtre Pierre et Philippe, on les voit à travers de cet évangile. Ce n'est pas pour le futur, c'est pas des juifs qui vont convertir encore d'autres païens dans le futur. C'est déjà accompli, on le voit à travers. Et comme tu dis, on passera pas par la grande tribulation. La tribulation, c'est après que la mort du Christ, après la mort du Christ. Il faut qu'il fait l'alliance d'abord. Et après que l'alliance est faite, elle était faite à travers de son sacrifice. Maintenant, Christ dit à ses disciples, maintenant, prenez ce pain et ce vin, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Allez maintenant, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Et c'est là que les apôtres ont prêché la bonne nouvelle à toutes les nations. Et comme toi tu dis, à travers de ton message, en disant que nous passerons pas par la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, c'est pour ceux qui vont rester sous cette terre. Et ces païens qui vont se convertir par des juifs. Mais c'était déjà réalisé. Et cette grande tribulation, faut pas oublier que l'apôtre Paul fut la tête coupée, Pierre était crucifié, la tête en bas, Philippe aussi était mis à mort, on le voit aussi Étienne, on voit aussi Jacques, et ainsi que tous les apôtres ont été mis à mort, et sans compter les chrétiens qui ont été mis dans des arènes, mangés par des lions, plus de 33 000 coups de croix furent dressés et mis à mort par les Romains et ainsi par les Juifs, parce que ces Juifs qui sont plus maintenant dans la maison de Dieu, parce qu'il dit bien, à travers de ce verset, maintenant Dieu va s'occuper de toutes les nations du monde. Et ces Juifs-là, maintenant, il faut qu'ils passent aussi, pareil, du même chemin, que les païens étant de prendre. Parce que bien le Christ a dit, lui ne vient au Père que par moi. Sans défection de sang, il n'a point de pardon, et c'est à travers de la mort et du Christ que nous pouvons recevoir la vie éternelle. La Bible nous dit que celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand. Alors, qu'il soit juif ou qu'il soit païen, tout le monde doit passer à travers de la mort du Christ, à travers le Christ le Mashiach, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors toi que tu dis, à travers de ton enseignement, au milieu de la semaine, c'est la grande tribulation. Malheureusement, au milieu de la semaine, c'est le Christ qui fut crucifié. C'est après sa mort et après sa résurrection, c'est là que le Christ, il commence à envoyer ses apôtres à prêcher la bonne nouvelle aux païens. C'était des juifs. Et toi, tu dis, c'est pour le futur. Tu es anti-biblique. Tu n'es pas dans le message de Dieu, tu es de Soufi et de Darby. Tu prêches pas l'enseignement de la parole de Dieu, mais tu prêches une théorie qui est anti-biblique. Et tu dis ouvertement que les 70 semaines de Daniel, ce n'est pas pour nous. Le milieu de la semaine, c'est pas pour nous, parce qu'au milieu de la semaine, c'est la grande tribulation. Mais en réalité, au milieu de la semaine, c'est le Christ qui fut crucifié. Tu dis, il y aura une grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est là que les païens qui vont se convertir par des juifs. Et en réalité, c'est déjà accompli par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre. Ce sont des juifs qui t'ont prêché
aux païens, et c'est là que tu dis non, on passera pas par la grande tribulation. Mais malheureusement, la grande tribulation attend de se faire. À l'époque, pendant les 70 semaines de Daniel, Néron fut amener tout le peuple dans des arènes et il les fait manger par des lions. Qu'ils soient petits, enfants, qu'ils soient grands, vieux, veillards, ils sont tous mis à mort. Et sans compter les croix qui ont été dressés. Et toi, tu dis, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais en réalité, tout ça s'était accompli pendant la semaine de Daniel, et les 70 semaines de Daniel sont accomplies. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes maintenant sous le peuple d'Israël et nous sommes attachés à l'olivier franc. Il n'y a qu'une seule église, une seule espérance, un seul salut, un seul retour, 318 versets que toi, que ne prononces même pas de ta propre bouche en disant qu'il y aura le Christ qui revient au jour de son avènement. Et toi, tu dis qu'au milieu de la semaine, c'est la grande tribulation. Et en réalité, au milieu de la semaine, c'est le Christ qui fut crucifié. Tu n'es pas plus fort que celui qui parle, et celui qui parle, c'est Daniel. Le prophète est en exprimé, et en plus c'est l'ange de l'Éternel qui vient lui proclamer cette vision et cette révélation en disant que les 70 semaines de Daniel, ils vont s'accomplir. Et c'est déjà accompli depuis 2000 ans. Et toi tu dis que cette prophétie, c'est pour le futur. Tu es anti-biblique, tu es vraiment du soufisme et de Darby. Va relire ta Bible, et tous les chrétiens qui puissent suivre ces enseignements erronés, qui sont même pas à la gloire de Dieu, vous rentrez pas dans le royaume de Dieu, parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, celui qui soutient des prédicateurs qui sont au contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Je suis pas là pour juger, ni pour condamner, mais la vérité, il faut la proclamer. Même qu'elle dérange, il faut la proclamer. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce bon message, en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité. Ces prédicateurs de vie lumière et ainsi que toutes les religieux universels et les églises universelles, ils vont vous tromper avec un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu. Ils prêcheront un faux évangile. C'est pour ça que Paul a bien dit, méfiez-vous. Si quelqu'un qui vient vous apporter un autre évangile, qui soit anathème et maudit, rappelez-vous ce que Paul a dit. Il dit bien, il faut faire attention, parce qu'il y a des fous de docteurs qui sortiront de l'ombre. Et même le Christ a bien dit, méfiez-vous. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles et des prodiges. Et vous prêchera un autre évangile. Celui qui n'a pas le discernement, celui qui n'a pas le discernement et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne comprendra pas ce message. Mais celui qui aura l'esprit de Dieu, il comprendra le message de ce que je dis de la part du Dieu véritable. Encore une autre chose qui est très importante, que je vais remettre en évidence pour bien vous faire comprendre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme lui, il parle de plusieurs retours. Un retour invisible, un retour visible, un million sur la terre, et plusieurs résurrections. Et pourtant, la résurrection, il y en a la résurrection des justes et la résurrection d'injustes. Christ a-t-il menti? Les apôtres ont-ils menti à travers de ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Parce que si on recalcule ce qu'il tente de dire ce prédicateur en disant que il y aura un enlèvement invisible, incognito, ça c'est la première église, tac. Il y aura une deuxième église partielle, mais selon ce qu'on voit dans l'Apocalypse, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, il en avait dans le sang de l'agneau. Et lui, ces poules-là, ce n'est pas les chrétiens. Alors si ce n'est pas les chrétiens, pourquoi que les poules feraient la fête au ciel, en train de se réjouir au ciel pendant 7 ans ou 90 ans dans le ciel, et que laisserait la moitié de son épouse sur la terre, qui sont lavés par le sang de l'agneau. Il faudrait poser cette question à vos prédicateurs, vous les chrétiens que vous avez des yeux mais vous voyez pas, vous suivez des aveugles. En réalité, il y a une chose qui est très importante. C'est là, je veux dire, et je finirai par ce mot, et par ces paroles de vérité qui sont écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu. Vous pouvez examiner toutes mes vidéos à l'intérieur de YouTube et de Facebook, et vous verrez la grande réalité de ce message, que beaucoup ne voulons pas partager, et beaucoup ne voulons pas écouter, parce qu'ils ont de la haine envers nous, et ils nous aiment pas. C'est comme Christ a dit, ils vont essayer de vous haïr, ils vont essayer de vous persécuter de ville en ville pour pas que vous puissiez annoncer la vérité. Mais malheureusement, nous sommes là comme des soldats qui combattent le bon combat et le combat de la foi. Mais malheureusement, ces prédicateurs, ils disent tout le contraire. Alors maintenant, écoutez bien, si vous avez des oreilles, pour bien montrer qu'il y a un seul retour glorieux. 318 versets, c'est écrit noir sur blanc. Eux, ils ne le proclament même pas du tout. Première chose. Deuxième chose, Matthieu, il dit, dans son livre, il dit que quand le Christ reviendra au jour de son avènement, Matthieu 24, tout œil le verra, c'est écrit noir sur blanc. Luc, il dit, quand le Christ reviendra, tout œil le verra, Luc 21, c'est écrit noir sur blanc, un seul retour glorieux. Marc, il dit, dans Marc 13, le Christ reviendra, tout œil le verra, c'est écrit noir sur blanc. L'apôtre Paul, plusieurs de ses épîtres, il dit que le Christ reviendra au jour de son avènement. Et il dit encore, il force un peu la parole pour bien montrer que ce qu'il dit aimait son avènement. Et le Christ l'a bien exprimé
à travers de sa propre bouche, c'est le Christ qui parle et il dit, quand le Fils de l'homme viendra au jour de son avènement, tout œil le verra, tout œil le verra. Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 7 à 9, il est écrit, noir sur blanc, il viendra sonner du ciel et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et se cacheront la face. Mon frère, tu as dit que quand le Christ va apparaître au jour de son avènement, au deuxième retour, et quand les Juifs ils vont le reconnaître, le Christ, ils vont le voir et ils vont se convertir. Mais malheureusement, le verset ne dit pas ça comme ça, ils vont se cacher. Parce qu'ils ont persécuté le Christ pendant des siècles et des siècles, parce qu'ils n'ont pas accepté. Celui qui passe par ailleurs est un voleur et brillant, sans défection de sang, il n'a point de pardon. C'est écrit noir sur blanc. Alors, Samy, avec toute ton équipe des conseillers de Vie Lumière, que vous prêchez le Sophie et de Darby, parce que en réalité, ce n'est pas le message de Dieu, mais vous êtes des jésuites, et les jésuites, ce sont des catholiques, malheureusement. Et c'est comme vous êtes attachés à la Fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes, comment Dieu pourrait donner l'évangile à vous, vous que vous êtes déjà corrompus avec des gens qui sont corrompus. Oh, Dieu ne donne pas son esprit, et la maison de Dieu n'est pas une prostituée. La maison de Dieu, c'est une maison droite et intègre qui sont épouse sans tache en ride. L'olivier franc, il est irréprochable. Mais vous n'êtes pas dans l'olivier franc, vous êtes l'olivier sauvage. Vous êtes encore attaché avec la religion corrompu, et vous êtes à l'intérieur. Celui qui prêche un autre évangile, c'est un ennemi de Dieu. Et un ennemi de Dieu, c'est celui qui dit le contraire de Dieu. Et ceux qui disent le contraire de Dieu, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, ils proclament la lumière, la vérité. Nul ne vient au Père que par le Christ. Et le Christ, c'est le Mashiach, c'est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est mort au milieu de la semaine. Et au milieu de la semaine, c'est pas la grande tribulation. La tribulation, ça se passe après le Christ fut crucifié. C'est les apôtres qui ont proclamé le véritable évangile. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et